Bonjour tout le monde et bienvenue à l'immobilier à l'échelle humaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et même l'honneur de recevoir l'un des acteurs principaux du Collège MREX depuis sa création, Monsieur Philippe Foisy. Salut Philippe. Salut, ça va? Ça va bien toi? Monsieur Félix Blanc. Monsieur Félix Blanc. Philippe, en fait, tu es là depuis avant même que j'arrive chez MREX comme étudiant, mais aussi comme enseignant assez rapidement. Tu es actif dans le CMFE, le certificat en ingénierie financière. Exact. C'est même toi qui as fait, en fait, le chiffrier, le grand chiffrier MREX que tout le monde s'arrache. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours pour les gens qui étaient enfouis sous terre dans les 10 dernières années puis qui ne savent pas qui est Philippe Foisy? Parfait, parfait. Philippe Foisy, je suis actuaire de formation. Donc, de 2008 à la sortie de l'université jusqu'à 2018, j'ai œuvré dans des compagnies d'assurance traditionnelles, assurance de personnes, produits d'investissement. Puis un actuaire, c'est ça. Hein, les réactions, c'est soit c'est quoi que ça mange en hiver ou hey, ça fait du cash en tabarouette, ça. Fait que, en gros, on pourrait vulgariser qu'on est des experts de la modélisation financière. OK? Là-dedans, il y a des probabilités, des mathématiques financières. Puis, ultimement, en 2016, j'ai commencé à beaucoup plus m'intéresser à l'immobilier multilogement, à lire là-dessus, puis à suivre Nicolas sur les réseaux sociaux. Qui, enfin, je voyais, je vais le dire de même, quelqu'un qui réfléchissait l'immobilier de façon plus logique et financière pour quelqu'un de mon background. Fait que ça connectait beaucoup plus avec comment que je voyais. J'étais habitué au travail de voir les marchés financiers. Fait que là, c'était plus juste un bloc puis de la brique. Ça devenait aussi des chiffres. Puis ça m'interpellait beaucoup. Puis c'est là, bref, que j'ai commencé. Puis depuis ce temps-là, j'ai eu un parcours immobilier avec certains succès, puis des conditions de marché avec le vent d'un voile, puis des conditions de marché avec le vent d'en face, puis une branche d'en face, puis une coupe de graphing. Puis à travers ça, justement, c'est là que, de fil en aiguille, j'ai senti de faire la transition de ma job plus sécuritaire à celle de immopreneur, on dit des fois, mais aussi comme même travailleur à mon compte pour garder le côté d'actuaire. Puis là, je me suis mis autant à bâtir un parc qu'à conseiller des clients, des investisseurs dans leurs propres acquisitions, dans leurs propres structures financières. Tout ça en continuant aussi, c'est ça, d'enseigner les certificats en ingénierie financière, le CMFE du Collège MREX. Commencer à m'impliquer dans la meute, multilogement, donc depuis la C3. Donc, tout ça pour dire que un parcours en finance traditionnelle suivi d'un parcours, ça va faire... il y a un des étudiants tantôt qui me demandait ça faisait combien de temps que j'étais à temps plein, puis ça va faire 5 ans au mois de novembre que j'ai laissé mon travail pour faire le saut. Puis là, dans le fond, donc là, tu as ton entreprise Beatimo, Exact. Dans laquelle il y a différents départements. Tu as Beatimo où, tu investis. Exact. Et puis, tu as une firme conseil, c'est ça? Peux-tu m'en dire un peu plus? Oui, on a Beatimo Capital, c'est une société immobilière bien standard, un peu comme ce que toi, Félix, tu montes avec tes partenaires, ce que Nick fait avec Fierbrook, puis ce que plein d'investisseurs qui ont passé par MREX ont comme structure de société immobilière à une échelle qu'on veut, le terme anglophone, scaler puis augmenter. Fait que dans Beatimo Capital, à travers ces années-là, on a entre 150 et 200 logements dans la rive sud couronne directe là, du fleuve de Montréal. Puis, on a fait beaucoup d'acquisitions au centre-ville de Saint-Hyacinthe. Dans la dernière année, en restant sous le radar. Puis là, le radar... là, c'est officiel là, maintenant que c'est paru dans le journal. C'est rendu pas mal officiel. Puis autant que ça peut être stressant, autant que c'est un relief qui disent, là, c'est un soulagement de savoir que tu es un peu... T'as pu à te cacher autant parce qu'il y a des raisons, il y a des raisons pourquoi ça fait partie de la veut stratégie. Faire ça en tranquille, mode sous le radar. Fait que ça a été... puis c'est toujours encore autant un défi que c'est excitant puis que c'est comme toute la passion qu'on parle, que ce soit à chaque fois qu'on se voit dans les retraites ou dans les cours, je pense qu'on est des passionnés de l'immobilier. Puis ma passion de l'immobilier, je la vis beaucoup à travers ça. Mais en fait... La chose, c'est que j'ai pas laissé mon métier d'actuaire parce que j'aimais pas mon métier. J'ai juste trouvé une passion qui était encore plus intense. Mais j'ai toujours vraiment aimé
l'analyse financière, ces choses-là. Je n'étais pas tanné de ma job. Puis en fait, Beatimo Service Conseil, qui est notre segment qui est plus du conseil d'investissement immobilier, qui peut passer par de l'analyse de projets, des structures de partenariat, parce qu'il y a beaucoup de finances immobilières, même derrière comment que le partenariat est structuré, des analyses de portefeuille. On est ici à Trois-Rivières pour la 4e retraite de la C13, puis ce matin, je donnais mon cours de gestion de portefeuille aux étudiants, un cours que j'adore donner, mais principalement, on fait énormément de ça dans Beatimo Service Conseil, de prendre des portefeuilles d'investisseurs immobiliers, puis de les analyser dans le moindre détail, autant au niveau macro, de voir le portefeuille ensemble, que d'isoler certains projets, puis de dire « Hey, gang, vous pourriez faire ça sur tel projet, puis ça l'ajouterait vraiment un plus à votre croissance, tout en ayant un bon profil de risque. » Fait que, tout ça pour dire que mon ancienne carrière d'actuaire, je l'ai transposée dans cette entreprise-là. Puis j'ai même déjà confié à d'anciens collègues actuaires. Un de mes rêves. Je ne suis pas à propos de... Tu me connais, là, de flasher ou de quoi, c'est pas ça mon but, mais quand même de dire que j'ai créé quelque chose qui n'existait pas puis que j'ai apporté une valeur dans un milieu, ben moi, ce serait de me ramasser dans 5-10 ans à l'Institut canadien des actuaires, là, qui parle juste de régime de retraite, d'assurance-vie, qui ont leur milieu traditionnel, puis de faire une conférence sur comment j'ai amené l'expertise actuarielle dans l'immobilier multirésidentiel. Pour moi, ce serait comme... Le summum. Ce serait un summum. Ce serait comme comment que j'ai réussi à joindre ma première flamme, qui était l'actuariat, comment que j'adorais ça, puis de l'avoir joint à ça, puis d'avoir fait comme le meilleur des deux mondes. Là. Ça, c'est génial quand on arrive à faire se rejoindre différentes passions. Moi aussi, c'est un peu ce que j'essaie de faire avec l'architecture puis l'investissement immobilier. Puis la philosophie. Puis la philosophie, pourquoi pas. Ben oui. Mais oui, je comprends complètement. Puis c'est super intéressant, je pense, parce que aussi, il y a des gens, des fois, pour qui les chiffres, c'est pas du tout une passion. On va se le dire, il y a des gens qui se lancent en immobilier parce que, bon, ils aiment, je sais pas, la construction, ils aiment beaucoup d'autres choses que les chiffres. Puis tes services à toi peuvent venir compléter quelqu'un qui n'est pas forcément habilité, ou en tout cas quelqu'un qui n'a pas du tout envie de se lancer dans des modélisations de cash flow. Donc, il y a des gens, évidemment, là, on va leur apprendre là, à le faire eux-mêmes. Ils passent par le CMFE, ils vont faire le MCMFE. C'est des geeks de chiffres un peu comme toi. Ah, puis c'est moi qui leur enseigne ces choses-là principalement, comme avec Francis puis certains autres. Mais exact. Fait, ouais. Puis il y a une place pour ces gens-là dans leur entreprise plus tard, mais il y a aussi des gens qui, des fois, veulent mettre l'emphase sur d'autres expertises. Ouais. Puis c'est parfait. Je pense que c'est correct aussi dans le développement d'un investisseur de se focaliser sur ses forces au final. Puis je pense que c'est ce que tu fais en fait dans ta business là, au day-to-day. Mais toi, Philippe, tu es un gars de chiffres, mais tu n'es pas seulement un gars de chiffres. Puis aujourd'hui, l'émission, c'est l'immobilier à l'échelle humaine. Ouais. Puis tu fais souvent des posts, je pense, pour parler un petit peu plus parler de philosophie à l'instant, là, ouais. Pour parler un petit peu de ce qui fait que toi, tu te lèves le matin finalement. Ton entreprise s'appelle Beatimo. Je pensais que c'était Beatimo la première fois que je l'ai vu. Oui. Puis ça sonne bien en plus. Ça sonne bien si on exporte ça en anglais à un moment donné, mais ouais. Mais Beatimo, c'est pour béatitude. Exact. Donc, c'est quoi la béatitude pour toi? Puis comment est-ce que tu as intégré ça au milieu de l'investissement immobilier? Oui. La béatitude, je trouve ça spécial parce que c'est un mot, toi, tu es philosophe, fait que tu le connaissais, là, mais c'est pas un mot qui est très répandu puis connu. Puis un autre, tu sais, l'émotion, quand j'ai eu ça aussi, c'était de dire « Hey, ce serait fou que dans 10 ans, les gens, par exemple, au Québec, ils entendent le mot béatitude, puis c'est plus c'est plus un beau mot fancy comme qui veut rien dire pour eux. La béatitude, pour moi, c'est comme le bonheur le plus profond. Ouais. On peut dire, je suis le premier à dire que je suis heureux si j'ai une belle poutine devant moi ou une pizza, puis je pense que le bonheur, des fois, se trouve dans des petites choses simples, on en parle souvent, mais je pense que le bonheur a des niveaux de profondeur, puis pour moi, la béatitude, c'est un état d'esprit qui touche le bonheur le plus profond qui existe. Ouais. On peut philosopher, je suis pas... je suis pas le owner de la définition du bonheur, j'ai ma propre perspective, mais ultimement, je crois qu'il y a un bonheur profond que chaque personne aspire à goûter, puis qu'il y a des choses qui favorisent ça. Puis, justement, quand j'ai pensé à Beatimo, j'ai mêlé le mot béatitude puis immobilier.
Mais en même temps, même le IMO, il y a toujours 2M. Puis genre, je l'ai dit à plein de monde. J'ai dit, même à nos gars de marketing puis nos firmes externes, j'ai dit, je veux pas 2M. Je veux pas que ça fasse le classique Béatimo avec j'ai fait un beau jeu de mots avec l'immobilier. Je me voyais quasiment plus comme si j'avais inventé un mot grec. Je là, comprends, oui. Puis ça fait plus beau, ça fait un côté plus poétique, artistique. Fait que ça n'existe pas comme mot Béatimo, mais je voulais que ça reflète la béatitude, tous ces aspects-là. Puis ultimement, pour moi, c'est une des approches. Le nom qu'on a choisi, c'est un effort voulu de démontrer à quel point l'approche humaine est importante en immobilier. Parce que souvent, on jase entre investisseurs, puis il y a la vie, il y a les réalités financières, puis c'est toutes des choses à considérer, puis je l'enseigne en même temps, là, j'en suis conscient. Mais les investisseurs immobiliers qui ont été hands-on à un certain moment, je suis moins dans le day-to-day, mais j'ai dealé dans des vraies situations, surtout dans mes débuts, avant d'avoir plus d'employés puis une structure. Puis quelqu'un dans l'immobilier va, selon moi, inévitablement, à moins qu'il ait choisi un créneau puis qu'il se tienne à ça puis qu'il ne veuille pas toucher à rien d'autre, être exposé à pas mal toutes les sphères de la société. Mm-hmm. Toutes les couches sociales, les locataires, j'aime pas le mot plus pauvres parce que c'est pas juste une question d'argent, mais qui ont eu moins de chance dans la vie, qui ont vécu des drames, des tragédies, toutes sortes de choses, puis qui les ont hypothéqués, puis je veux dire, on est tous rentrés dans des blocs là, insalubres au bout. Puis on a aussi des beaux logements. Fait qu'on on a autant des locataires de la classe moyenne standard que plus fortunés que vraiment moins fortunés. Puis je trouve que l'immobilier, avec les bonnes valeurs, puis ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi, même d'inspirer dans la mesure du possible les investisseurs immobiliers. Puis chez MREX, c'est la beauté de la plateforme qu'on a. Oui, on enseigne des connaissances, mais on peut aussi inspirer des façons de faire. Puis en immobilier, je crois que les dernières années ont démontré c'était pas tout le temps bien fait de ce côté-là. Puis moi, je suis le premier, comme propriétaire, à vouloir me regarder dans le miroir, mais aussi qu'on se regarde dans le miroir. Puis après ça, on pourrait jaser longtemps, moi puis toi, des causes des problèmes en immobilier. Puis c'est pas juste les propriétaires, là, quand on est capable de juste être objectif, faire la part des choses. Ouais. Mais ça reste que l'immobilier, je trouve, te donne un pouvoir d'influence puis d'amener les bonnes valeurs dans un milieu qui en a besoin parce qu'ultimement, on en parle des fois même avec Félix Hamel, un de nos bons ambassadeurs MREX aussi, puis la pyramide de Maslow, on est à la base de ça. Ouais. C'est vrai qu'on est à la base du besoin, puis le besoin de se loger, c'est pas le besoin d'habiter un penthouse sur le plateau à 400$ par mois, on est d'accord? Ouais, d'accord. Mais ça reste que le besoin de se loger, c'est primordial, puis on a un impact là-dessus. Est-ce que le fardeau retombe tout sur nous comme si on était le sauveur du monde? Non, mais on a un pouvoir d'influence auprès des gens. Puis j'aime ça qu'on en parle de plus en plus chez MREX. J'aime ça en jaser avec toi quand on se voit. J'aime ça en jaser avec Nicolas. Je sais qu'on a des valeurs très similaires à ce niveau-là. Puis même ce qu'il fait avec Fierbrook en ce moment, avec ses projets pour l'itinérance, ça parle beaucoup. Puis nous-mêmes, chez Béatimo, on a des projets de fondation d'aide au loyer, toutes des choses qui vont venir pour aider le logement social, mais de la bonne façon, puis en mettant les bonnes choses aux bonnes places. On pourrait en parler longtemps, mais tout ça pour dire que Béatimo, la béatitude, c'est un bonheur profond, puis s'il y a quelque chose de aussi simple que ce soit que je peux faire pour inspirer les autres investisseurs immobiliers, puis même nos locataires, nos clients, les partenaires, dans notre mission chez Béatimo, c'est vrai, je l'ai posté un matin, puis le pire, c'est que je ne sais pas par cœur les phrases, là, mais c'est beaucoup à propos d'être des bâtisseurs de valeur, créer de la richesse, mais c'est pas juste de la richesse financière. Oui, c'est de la richesse financière, mais est-ce que les villes où on a investi prospèrent? Est-ce que nos partenaires d'affaires prospèrent? Est-ce que nos locataires prospèrent? Parce que être locataire, on pourrait en jaser en long et en large, mais c'est pas un état de fait toute une vie. Des fois, c'est temporaire, des fois, c'est plus long terme, mais il y a une façon même comme locataire de prospérer. Puis dans le fond, c'est quoi qu'on fait pour créer de la valeur autour de nous puis prendre soin des autres? Oui. J'aime beaucoup ce terme-là. Puis je pense que de penser comme ça, donc tu as une conception de la valeur qui n'est pas juste centrée sur toi, puis qui est beaucoup axée vers la contribution. Je pense que ultimement aussi, c'est ce qui peut permettre d'être résilient. Parce que quand on est connecté à des valeurs qui sont plus grandes que nous, qui nous dépassent, puis qu'on se dit, tu sais, ce matin, je me lève pour améliorer la condition de gens, on dirait qu'on a plus de motivation que quand on se dit, bon, moi, ce matin, je me lève pour augmenter ma propre valeur nette personnelle.
Parce que bon, quand tu commences à avoir des vagues, puis on commence à avoir des branches dans la face, comme tu as dit tantôt, des fois, on a besoin de se raccrocher à des choses qui excèdent le cadre de notre réalité immédiate. Là. Exact. Donc, c'est super intéressant. Puis je pense que tous les investisseurs ont un peu à gagner de se rattacher à des principes plus larges que l'appât du gain immédiat. Moi, je pense que toutes les raisons sont bonnes pour se lever le matin. Tu te lèves le matin quand même. Ouais. Il y en a des plus profondes que d'autres, puis il y en a qui vont te faire passer au travers, pas juste de mauvaises journées, mais de mauvais mois ou de mauvaises années. Ouais. Plus que d'autres. Puis quand on parle de bonheur profond, moi, je pense que la raison pour qu'on fait les choses est un contributeur de comment on est heureux finalement. Là. 100%. Il y en a toujours qui disent que c'est plus tough de pleurer en Lamborghini, là. Mais fait que je dis pas que l'argent n'est pas une contribution à un bonheur, mais dans l'essentiel de la chose, j'aime beaucoup ce terme-là, revenir à l'essentiel, l'argent c'est bien secondaire, là. Ouais. C'est important. Puis n'importe qui justement qui en manque puis qui en a besoin, il va nous trouver un petit peu arrogant de dire que c'est pas important l'argent, là. Ouais. Mais c'est important. Mais je crois que dans la vie, puis dans le bonheur, le vrai, c'est secondaire. Puis tu parlais de Maslow tantôt. Tu sais, la pyramide de Maslow dit pas que manger, c'est moins important que de s'épanouir. C'est juste de dire qu'effectivement... Et ça vient avant. C'est ça. Ça vient avant. Mais après, c'est peut-être pas ce qui va apporter le plus de valeur dans ta vie, de manger. Tu sais, ta poutine dont tu parlais, là, elle est le fun, là, puis t'en as besoin à some point, mais c'est pas ça qui va... Tu vas pas te souvenir de ta poutine sur ton lit de mort à 80 ans. Là. Ouais, on s'excuse aux nutritionnistes à l'écoute. Des fois, de temps en temps, c'est un petit plaisir coupable. Là. C'est le fun. Un peu plus que 2500 calories par jour là, quand la poutine se joint au menu. Là. Alright, ben écoute, merci beaucoup Philippe. Pour les gens qui veulent en savoir plus sur toi, ben vous pouvez vous inscrire au CMFE, venir dans la meute, mais aussi te contacter personnellement. Ton entreprise Beatimo fait de la consultation. Pour les gens qui se lèvent la nuit pour détester les chiffres, tu es la bonne personne ressource pour ça. Exact. Ça Merci va nous beaucoup, faire plaisir si vous avez besoin de vous assister, peu importe les besoins. Mon équipe va être là. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés, puis merci Philippe pour l'interview. Merci beaucoup.